Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Dans Roche, Christian Kaboré n'est plus à la tête du Burkina Faso. L'armée a pris le pouvoir et a décidé de la dissolution du gouvernement. À suivre dans cette édition, les analyses et précisions de quelques acteurs au sujet de la situation. Mise en garde du gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes contre les actes de falsification d'identité auxquels s'adonnent les citoyens. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis l'expérimentation de l'insémination artificielle sur les truies à la forme KDK du promoteur agricole. Objectif, améliorer les produits focus de la FOP. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Coup d'État au Burkina Faso. Ce lundi 24 janvier 2022, après une journée de confusion, des militaires ont fait une déclaration radiodiffusion à la télévision du Burkina Faso. Ils ont annoncé avoir mis fin au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale du gouvernement, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Plus de précision dans cet extrait du porte-parole du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration. Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation, et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de panser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. Vive le Burkina Faso, que Dieu bénisse notre nation. Ouagadougou le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Communiqué numéro 2. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso.
Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 heure, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 5. Un couvre-feu est instauré de 21 heures à 5 heures du matin sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre. L'émission spéciale de ce lundi 24 janvier 2022 a porté sur le coup d'État du Burkina Faso, un coup d'État qui a eu lieu dans la matinée de ce même lundi et a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Au plateau de l'émission spéciale, les invités spécialisés sur les questions politiques ont évoqué, entre autres, les raisons de ce coup d'État et qu'en pense l'opinion internationale. François-Xavier Noumon a dirigé cet entretien. Voici pour vous un extrait. Situation tendue depuis quelques jours au Burkina Faso avec les nombreux cas de mutinerie. Ce lundi 24 janvier 2022, des hommes en uniforme ont annoncé à la télévision avoir pris le pouvoir et décidé de la dissolution du gouvernement et de la fermeture des frontières. Le pouvoir n'est donc plus aux mains de Roch Christian Kaboré. Selon les invités de François-Xavier Noumon, la situation était prévisible, le malaise était profond. Le Burkina est en crise d'effectivité de l'État. Et c'est dramatique dans certaines régions du Burkina qui ont été délaissées depuis longtemps. Cela fait le nid du terrorisme. Ce n'est pas forcément des gens venus de l'étranger, c'est parfois des gens qui en avaient assez de ne plus se sentir citoyens de leur pays. Et donc, Roch Christian Kaboré probablement n'a pas su rapidement prendre la mesure de cela et y apporter la réponse, le discours à défaut, qui aurait pu permettre de gagner du temps. Il a fait des efforts sur le plan de la réconciliation, en intégrant le chef de l'opposition sur un projet spécifique de réconciliation nationale dont on se demandait quels seraient les contours. Et je pense qu'on a assisté à une situation de pourrissement qui a fini par avoir raison du chef de l'État, Christian Roch Kaboré. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est l'incapacité à réunir les Burkinabés, à faire face aux enjeux de l'heure en matière donc de gestion du pouvoir et à lutter efficacement contre le terrorisme. Ce sont autant d'éléments qui fragilisent sa gestion et qui peuvent apporter de l'eau au moulin de ceux-là qui aujourd'hui ont fomenté un coup. Juste après le coup d'État, la réaction de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de la communauté internationale ne s'est pas fait attendre. Selon les débatteurs, chacun vise son intérêt. Que peut vraiment la communauté internationale? Peu importe finalement la couleur du chat, comme disait Deng Xiaoping en Chine, pourvu qu'il attrape la souris. Et donc, que ce soit un homme en kaki ou en civil, s'il peut faire l'affaire, bon, ils sauront s'arranger avec. On a l'impression que c'est ça le changement de doctrine qui s'opère actuellement au niveau de la communauté internationale. La France défend ses intérêts en Afrique. Quand vous regardez l'histoire du monde et les rapports entre la France et l'Afrique, la France, sur aucun plan, n'a intérêt à perdre ses intérêts en Afrique et donc va défendre ses intérêts jusqu'à la fin. Ce n'est que de bonne guerre. Les invités craignent que les recommandations et instructions de la CEDEAO ne soient exécutées de nouveau comme ce fut le cas au Mali. Pour ne plus assister à une telle situation, ils préconisent une réorganisation au sein de cette organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. Et aujourd'hui, la CEDEAO est en train de traverser ce que nous pouvons appeler sur le plan scientifique une crise de maturité. Elle doit faire face à ces crises, trouver les solutions appropriées pour aller au-delà de la situation. Il faut que la CEDEAO vire sa cutie et se rapproche de la société civile, des peuples et même des armées, parce que les gens en ont assez d'être chair à canon pendant que d'autres jouissent dans les palais, y compris avec leurs hauts gradés. La CEDEAO mérite une refonte générale du point de vue de l'approche
et même du point de vue de ces tests, parce que il y a du surplace et qui a commencé par ennuyer. Et les menaces servies ne font plus foi aux putschistes. Vous avez constaté par vous-même qu'au Mali, ils ont résisté. En Guinée, c'est pareil. Ils ont résisté. Mais... Il n'y a pas à s'alarmer, mais il y a à faire un regain de conscience, à revoir la méthodologie dans la gestion de la chose publique et de la chose commune et à trouver des solutions. Parce que c'est ce à quoi on est appelé, qu'on soit leader ou qu'on soit membre de la société civile. Les débatteurs ont conclu à l'unanimité que ce énième coup d'État en Afrique de l'Ouest devrait être de nouveau l'occasion de réfléchir à la question du terrorisme et aux politiques à mettre en œuvre pour le développement réel de l'Afrique. Au sujet de la situation qui prévaut au Burkina Faso, des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi se sont prononcés. Nous vous invitons à les suivre dans cet élément réalisé par Aziz Adam Souli. Si c'est pour une bonne cause, surtout pour la population, bon, ça en vaut la peine. Bon, c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas d'accord pour un truc, parce que peut-être la sécurité du pays est vraiment mal. Normalement, il ne devrait pas avoir un coup d'État. Peut-être qu'il pourrait s'asseoir et gérer autrement et discuter pour que ça puisse aller. Bon, normalement, un coup d'État, ce n'est pas une chose qu'on souhaite à une nation. Et j'espère qu'il n'y aura pas de guerre au Burkina. C'est pour une raison que les militaires se sont rebellés. Cela nous montre qu'il y a sûrement une faille au niveau de la gestion. Il faut qu'ils s'entendent. Je souhaite un bon rétablissement de la situation politique à nos frères burkinabés. Et j'espère qu'il n'y aura pas de guerre. Les militaires décident de prendre le pouvoir, c'est que forcément quelque part quelque chose ne va pas. C'est que la population n'est pas satisfaite de la gestion du régime actuel, si je peux m'exprimer ainsi. Pour le moment, rien ne nous prouve que les militaires n'ont pas essayé de trouver un point d'entente entre eux et le président. Peut-être que les négociations n'ont pas marché. Et comme ça ne va pas toujours, ils ont décidé de prendre les choses autrement, de prendre les choses en main. Théoriquement, ça ne devait pas être le cas. Discuter, dialoguer, c'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Quand ces genres de choses-là viennent, d'abord, ça ternit d'abord l'image du pays. Le cas du Burkina Faso, c'est qu'ils voient déjà qu'ils sont dans l'insécurité. Le gouvernement n'arrive pas à gérer la situation. Donc, ils veulent s'organiser eux-mêmes maintenant pour pouvoir gérer la situation, pour que la paix puisse régner. Ils ont dit dans leur truc là, dans leur communiqué, qu'ils ont fermé leurs frontières jusqu'à nouvel ordre, qu'il y aura la stabilité. Je dois lancer un appel fort à nos dirigeants d'Afrique qui voient leurs pays qui sont déjà menacés par l'insécurité, de prendre les précautions pour pouvoir aller en dialogue et mettre des mesures, bien renforcer la sécurité. Autre volet de l'actualité, pas de faveur aux individus mal intentionnés qui s'adonnent à des cas de fraude dans l'établissement de leurs pièces d'identité. L'ANIP veille au grain et promet une lutte sans merci aux auteurs. À l'occasion du point de presse organisé la semaine dernière, le gestionnaire mandataire a martelé. C'est un comportement à décourager avec la dernière rigueur que le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, dénonce ici à travers cette séance avec les professionnels des médias. Sans langue de bois, Cyril Goubedji est revenu sur le mode opératoire du réseau de personnes qui s'adonnent à une vilaine pratique, celle de la falsification de leur identité pour l'exode vers les pays du Golfe. De milliers de nos compatriotes, de jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, généralement de 18 à 25 ans, sont candidats à l'exode transfrontalier. Ils parlent généralement de Koweït, également du Liban. Ils viennent avec des documents falsifiés. Je choisis juste cet exemple qui n'est pas là une réalité. Un certain Togbé Emmanuel qui se présente comme tel à l'ANIP pour se faire enrôler au RAVIP et obtenir des pièces d'état civil, un numéro personnel d'identification avant de se faire établir un passeport. Mais en réalité, il n'est jamais Togbé Emmanuel. Mais voilà qu'il se présente avec un ancien acte de naissance portant Togbé Emmanuel. Et même parfois avec une ancienne carte d'identité portant Togbé Emmanuel. C'est tout un montage. En réalité, c'est un certain Dossou Rémy
mais qui vient maintenant avec des papiers sur lesquels il est Togbé Emmanuel et veut obtenir la carte nationale d'identité biométrique. Mais derrière, il y a une mafia qui agit parce qu'il y a des recruteurs pour cette filière. Mais figurez-vous, c'est de faux papiers parce qu'ils croient que leur mafia va s'éterniser. Ils se trompent parce que dans les prochains jours, c'est une lutte implacable contre le faux en matière de documents d'identité. La lutte sera donc implacable contre ces fossoyeurs d'identité. L'ANIP reste déterminée à poursuivre avec les bonnes innovations qu'elle offre d'ailleurs à ses usagers. Toutefois, le gestionnaire mandataire rassure. L'État ne peut pas être en train d'investir dans la modernisation d'un système et que d'autres restent là à instaurer des mafias du faux parce qu'on ne veut pas le progrès. Nous tenons à partager ces réalités avec l'opinion pour dire, quelle que soit la situation, l'Agence nationale d'identification des personnes est au service de ses usagers et a le devoir de gérer avec eux les grands problèmes d'état civil accumulés depuis un demi-siècle dans notre pays. Les perspectives sont bonnes. Et au nombre de ces bonnes perspectives, le mécanisme qui est conçu en liaison avec la police technique des renseignements territoriaux, la veille, est donc permanente. Fournir aux clients demandeurs des produits de qualité, c'est l'objectif de la ferme Kingani Dada de Kwese en abrégé KDK de l'entrepreneur agricole Charles Toko. Il a lancé dernièrement la technique d'insémination artificielle, ce qui a permis d'espérer d'ici quelques mois des porcelets et plus tard des porcs de nouvelles races. Nous apprend Léon Bateau-Héros sur les images de Maké Kako. L'élevage des espèces porcines est l'une des spécialités de la ferme Kingani Dada de Kwesou Kadeka de l'entrepreneur agricole Charles Toko. Dans le souci d'améliorer la qualité des espèces qui s'y trouvent, Kadeka a commencé l'expérimentation de l'insémination artificielle, une technique qui permet d'introduire la semence d'un mâle à une truie. Quand nous parlons de l'insémination naturelle, c'est la femelle qu'on amène chez le mâle et ils font l'accouplement. En ce temps, on parle de l'insémination naturelle ou saillie naturelle. Maintenant, quand il s'agit de l'insémination artificielle, c'est la semence, c'est-à-dire le sperme qu'on extrait chez un mâle, qu'on traite et on introduit, pour l'insémination, on introduit dans le vagin de la femelle, de la truie. Bien sûr, quand la truie est en chaleur. Ailleurs, les gens ont fait des sélections par rapport à des performances, soit performances pour la production de la viande, soit performante par rapport à la production du lait, soit performante par rapport à la production de la robe. Quand je dis robe, la beauté. On a importé des spermes, des races de porcs sélectionnés qui ont des croissances assez élevées qu'on est en train de mettre sur nos sujets ici pour améliorer leur croissance. Voilà ce qu'on appelle l'amélioration génétique par insémination. L'objectif ici est de produire des espèces porcines en raison des besoins exprimés. Les phacochères sont plus viandeuses. Or, les races exotiques que nous avons sont des races qui ont un peu plus de graisse. Alors, en croisant le phacochère à une truie ordinaire, une landrace ou un puritain ou une large white, on va augmenter par rapport aux races que j'ai citées des qualités de développement de chair, de muscles, de viande, au lieu que nous produisons des porcs trop gras. Donc c'est l'objectif. Donc on est déjà au F2 par rapport au croisement phacochère et les autres races. Et je vous assure, vous voyez déjà à la reproduction, le F1 fait déjà plus de 2 fois le poids de son père. Et la qualité de la viande est plus appréciée que les autres porcs ordinaires. Pour des apprenants en production animale dans les universités ou écoles techniques de formation, la destination KDK pour leur stage pratique est d'un grand intérêt. À la fin KDK, vraiment, il y a eu des réalités, il y a eu beaucoup de choses que nous n'avons pas la chance de voir au lycée. Parce que, bon, pour manque d'équipement, il y a ces genre de choses qui font qu'on ne voit pas ça. Il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, j'ai aussi vu de nouveaux animaux, par exemple, que je n'avais jamais vus. Et également beaucoup de pratiques que j'ai eu la chance de faire, que je n'avais pas eu la chance de faire également au lycée. Si tu es un étudiant, soit un lycéen, si tu viens à KDK, tu auras envie d'entreprendre, d'évoluer, tu auras d'ambition. Et ici, on a eu la chance, et chaque technicien, chaque responsable de gestion sont dotés d'une compétence. L'esprit
de travail en groupe, il nous permet de maximiser le peu qu'on peut gagner. En somme, même les acteurs du même secteur reconnaissent aujourd'hui à Kigani Dada de Kpessou la place d'une ferme de référence. Notre frère aîné, Charles Toko, c'est un innovateur et un entrepreneur averti. Il est rassembleur et c'est ça qui nous plaît en lui. Du fait que nous l'avons dévancé sur le terrain et qu'il est venu en toute force et nous appelant, nous invitant pour partager nos différentes expériences, nous avons ouvert les bras pour l'accompagner. Donc c'est une référence. KDK, ce n'est pas que des porcs, c'est aussi, entre autres, de la volaille, des œufs, des lapins, des bœufs, de l'agriculture, une véritable ferme accomplie. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.telebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android. ETélé Bénin, tout simplement, ETélé avec vous, pour vous.